le sommeil, je prends mon envol, au-delà des étoiles, là où tout s'éteint. Des mondes inconnus, j'écris mon rôle. Chaque pensée, une lumière dans ce chemin. Éveillé, je sens le frisson. L'âme voyage, perdue dans l'horizon. Dans les rêves, je trouve ma voie. Chaque sortie me rend plus fort, je le crois. Les surprises m'entourent comme un manteau. Dans cet espace mystique, je suis le héros. Par les dimensions, je danse avec le temps. Des visions éclatantes, une sagesse en avant. Les défis deviennent force, chaque rêve me guide. Dans cet univers, je ne suis jamais timide. La magie s'éveille, une promesse au vent. Mon cœur bat fort, en un seul mouvement. Dans les rêves, je trouve ma voie. Chaque sortie me rend plus fort, je le crois. Les surprises m'entourent comme un manteau. Dans cet espace mystique, je suis le héros. Éveillé, je suis prêt à encore rêver. Les aventures m'appellent, je suis prêt à sauter. Et bonjour à tous, comment allez-vous? Bien, bien, bien. Alors, quoi de beau? Vous avez pu pratiquer un petit peu, vivre quelques petites expériences? Eh bien, ce soir, on se retrouve pour un petit FAQ général. Parce que je ne vais pas vous cacher que je suis complètement claqué cette nuit. J'ai pratiqué un petit peu, vécu une belle expérience très mouvementée, on va dire. Et bien sûr, comme d'habitude, pour cela, on retrouve Alexander. Salut Alexander, comment tu vas? Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je pense qu'effectivement, le terme éclaté va être partagé ce soir. Ah oui, là. Voilà. Bon, moi, c'était pas dû à des expériences, c'est juste, voilà, une petite grève passagère, voilà. Mais bon, quand même des petites expériences durant la semaine, mais bon, on est resté tranquille, on est resté tranquille. Ouais, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Voilà. En plus, toi, t'as chopé la crève là depuis quelques jours, donc prends vraiment soin de toi, repose-toi. Voilà. Déjà, en tout cas, malgré ça, t'es ici et je t'en remercie vraiment. Voilà. Salut Marie, salut Charlotte, salut Mounir, salut Bruno. Ouais, je vois qu'on est à 1, 2, 3, 4, allez, 5, 4 sur le chat. On essaie de connecter. N'hésitez pas à faire un petit coucou, on ne mord pas. Voilà, 8. Bah, ça dépend. Pas... ouais. Sauf si c'est demandé gentiment. Exactement. Voilà, n'hésitez pas à tabasser le pouce bleu, à partager, vraiment. On s'installe et on commence déjà à envoyer les questions. C'est questions générales, hein, donc vous tracassez pas à savoir si c'est le bon endroit pour poser les questions. À partir du moment où ça concerne les expériences, eh bien, j'y répondrai volontiers. Voilà. Ouais, cette nuit, donc, nouvelle expérience. Il y a eu un membre du groupe qui a dit qu'il avait visité un monde. Et le truc, c'est que en 3 ans, c'est déjà la 4e personne que j'entends parler de ce fameux monde, des personnes qui n'ont aucune relation les unes avec les autres. Je me suis dit, tiens, si on allait jeter un œil, en fait. Et il se trouve que la personne qui a visité ce monde, ça s'est pas forcément très bien passé pour elle. Et les autres personnes qui ont mené ce type d'expérience et qui ont visité ce monde ont eu des récits similaires.
en fait. Je me suis dit donc je vais aller jeter un œil et j'y suis allé jeter un œil et en effet, ça s'est pas forcément bien passé, mais peut-être pas pour les êtres dans le sens où ils sont dans l'expérience. Euh, voilà. On va dire qu'ils sont tombés sur la mauvaise canine. Hein. Voilà, voilà. D'ailleurs, Alexander voulait participer, mais le truc, c'est que avec la crève, forcément trop fatigué. Ce que je comprends tout à fait. Ah bah c'est simple, déjà j'étais pas sur comment dirais-je euh, le même mood que vous. J'étais voilà, j'étais pas du tout réglé de la même manière sur la même fréquence. Après, je sais que je peux le faire, mais le truc c'est que je me suis allongé. Je voulais pratiquer, enfin me mettre en pratique pour te rejoindre. Et j'ai senti que non, j'étais trop claqué, je me sentais pas bien. Je fais, c'est pas la peine. Là, si je me sens pas bien, il faut pas que j'insiste. Si je me mets sur le côté, dodo, allez, bougou. Ah ouais, dans ces cas-là, faut dormir. Faut pas chercher à comprendre. Faut pas chercher à pratiquer. Faut se poser, dodo. C'est ce qu'il y a de mieux à faire, hein, de toute façon. Prendre soin de son corps et après, les expériences viendront par la suite. Voilà, c'est toujours mieux que de se fatiguer. Arriver là, le système immunitaire, il se fatigue aussi. Un système immunitaire qui est fatigué, c'est jamais bon signe. Donc, autant se reposer, manger une bonne soupe bien chaude et les expériences attendront. Voilà, Oui, tout à pas. fait. Parce qu'il faut pas puiser non plus dans sa réserve d'énergie qui justement nous permet d'avoir un corps physique en bonne santé, en bonne forme. Tu sais, faut pas l'oublier. Ouais, carrément. Je vois qu'il y a le chat qui est en train de me charrier encore avec l'histoire du lapin de la dernière fois. C'est cool, c'est cool. Voilà. Voilà. Donc ouais, c'était une expérience très mouvementée hein, cette nuit. Un paysage naturel avec un point en hauteur avec un château dessus et des êtres genre gorilles malfamés qui s'en prend un petit peu à tout ce qui bouge. Et, euh, et voilà, moi, j'ai entendu parler de cette expérience sur le groupe. Je me suis dit, ah, ça me dit quelque chose, ça. Et j'ai demandé plus de précision, mais ouais, ça confirme que le même récit que d'autres personnes. Et je me suis dit, il faut que j'y aille. Quoi. Faut que j'y aille. Alors, sur le groupe, on m'a dit, mais t'es un téméraire quand même, parce que on te dit que c'est une expérience négative et toi, tu dis, je fonce en fait. Ben ouais. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que je me sers des expériences pour pouvoir m'exposer à ce qu'il y a de négatif en moi et y faire un travail dessus. Donc forcément que s'il y a du négatif dans une expérience, je vais y aller. Parce que ça va me permettre d'approfondir un travail sur moi-même. Là, par exemple, j'ai travaillé la modération. Il faut que je fasse les choses avec modération. Voilà, faut pas que je sois aussi virulent. Bah, Voilà. c'est-à-dire que si j'avais pu venir hier soir, moi je me connais, je sais que je suis plus diplomate, je vais essayer, je vais prévenir une fois, je vais essayer d'engager la conversation, et si ça passe pas, bah tant pis, hein, tu rentres dedans, mais je veux dire, je vais toujours avoir, tu sais, la première chose qui va me passer par la tête, c'est plutôt d'engager la conversation, savoir pourquoi. Toi, c'est un peu différent. C'est on tranche d'abord dans le vif et ensuite on discute. Voilà. Ensuite, on observe qu'est-ce qui se passe. Là, qu'est-ce qui Voilà. s'est passé? Mais à partir du moment où il y a un conflit, au moins le conflit est arrêté. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Voilà. Et là où c'est fort quand même, c'est que sur le groupe, on était quand même quelques-uns à avoir vu la même expérience et avoir vu ce qui s'est passé, dont Mounir qui était là et qui a dit que ça a été une boucherie. Donc voilà. Ah ouais, dans les expériences négatives, faut pas chercher. Hein. Voilà, voilà. Bah, c'est bien Euh, parce que ça permet de se confronter à soi-même aussi. Parce que, en fait, c'est négatif. Pourquoi? Parce que tout dépend de l'impact que ça donne en soi. Si tu as peur, bah, tu augmentes ta peur. Mais si quelque part tu restes froid, calme, bah, rien ne peut t'atteindre réellement. c'est ça, c'est ça. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool parce qu'une fois qu'on en a fait l'expérience, on s'aperçoit qu'en réalité, peu importe l'expérience, on ne risque rien en fait. Il n'y a que dans la vie terrestre où on risque quelque chose, mais à partir du moment où c'est une expérience d'état modifié de conscience, voilà. C'est pour ça que je vous dis toujours au cours d'une expérience négative, euh, ne prêtez pas forcément attention à la peur, etc. Parce que au cours d'une expérience, le pire qui puisse vous arriver, c'est de ne pas savoir qu'il peut rien vous arriver. Et donc, revenir avec une belle frayeur. Ou Voilà. même,
admettons, imaginons, il y a quelqu'un qui arrive devant toi qui te met une méchante gifle. Bah, tout dépend de comment déjà tu la perçois, comment tu la ressens et l'importance que tu vas lui donner. Parce que si quelque part il te met une gifle, mais tu t'en moques complètement, enfin, si tu lui donnes pas de force ou si tu n'y crois, d'une certaine façon tu n'y crois pas, bah elle n'aura pas le même impact. Donc tu vas peut-être oui sentir quelque chose, mais je veux dire que quand tu vas te réveiller, ça te fait ni chaud ni froid, quoi. Bon, après, tout dépend de ce qui se passe après, mais les bons comptes font les bons amis, comme on dit. Mais, mais bon, en général, oui, moi, ça m'est déjà arrivé hein, de vivre des expériences où je voyais un. Alors ça remonte à très très loin. Hein. Je connaissais pas encore tout ce qui était lié à l'astral. Mais je me rappelle de voir un serpent. Alors moi j'étais là en train de le regarder, je me suis dit, oh, il est magnifique, les couleurs et tout. Alors moi j'étais en train de le relooker, quand soudain il arrive et paf, il me mord la guibole. Je fais, oh le salopio. Et j'ai senti les crocs rentrer dans la chair. Sauf que là, moi j'étais pas dans. J'étais comme j'étais d'habitude dans mon corps physique, dans ma vie physique. Quand je me suis réveillé, j'ai eu mal pendant plusieurs heures. Et parce que j'y croyais si fort. Et je l'avais ressenti si fort, j'avais tellement donné d'importance que j'avais encore la douleur. Ouais. Ça c'est le piège de la conscience. À partir du moment où elle croit en quelque chose, ben, elle va venir le manifester puisqu'elle est créatrice. Donc, mais en fait, t'as rien, c'est juste que ben, la conscience émet un signal, le cerveau le capte et le cerveau l'interprète. C'est aussi simple que ça. Voilà. Après, je sais pas si ça c'est vrai, si y a des gens qui arrivent à manifester des traces physiques juste par la force de persuasion comme ça. Je sais pas, j'ai entendu dire ça, je sais pas si c'est vrai ou pas. Donc si quelqu'un dans le chat a la réponse. Tu veux dire quand tu es en expérience et que tu reviens et que tu as une trace physique, c'est ça? Ouais, ou même imaginons, tu es dans ta vie de tous les jours, tu vois une guêpe qui se pose sur ton bras. Et là, en fait, tu as l'impression qu'elle t'a piqué parce que tu as une phobie, et ben, tu vas manifester un bouton, comme si elle t'avait piqué, en fait. Ah bah avec ça, la douleur et tout. bah, je peux te Ça, répondre. je sais pas. Là, dans Ouais. la vie physique, oui, bah, en fait, il suffit que je te fasse croire, je t'attache et je peux pas enfin, tu peux pas voir ce qui se passe. Si je t'attache et que je prends un chalumeau, que je te fais croire que je t'ai brûlé, il y a de fortes chances que le corps, en fait, réagisse à la brûlure pour se protéger. Et donc, effectivement, tu auras une trace, mais alors que je n'ai absolument rien fait. Deuxièmement, là j'ai vu un exemple où ils ont réalisé un test sur 4 patients qui avaient donc atteint d'un cancer. Et l'expérience était à certains ils vont donner le traitement donc, pour la chimio, et il y en a d'autres où c'était juste du sérum physio. Donc il n'y a rien du tout qui peut se passer avec ça. Et du coup, bah, ceux qui ont eu le sérum physio, ils ont tellement cru fort qu'ils avaient le traitement de chimiothérapie et tout, qu'ils ont perdu leurs cheveux. Ah ouais? Ouais. Ils ont tellement cru fort, bah oui, parce que il y en a, bah, tu sais, ils sont, c'est plutôt, tu sais, l'impact physique aussi, parce que tu sais que t'as de fortes chances de perdre tes cheveux, d'avoir certains changements, etc. Bah, si tu y crois tellement à eux, bah, ils ont fait un test, et ça, ça a été cliniquement prouvé, c'est scientifique. Hein. L'expérience, ça a été que, bah, il y a environ 30 à 40 personnes, je dirais au moins, ouais, ils disaient un peu plus de 30% des cas, eh bien, ça arrive que bah, ceux qui ont le sérum physio se déclenchent des trucs, donc de la perte de cheveux, par exemple. Mais c'est fou, hein, c'est de voir. Bah oui, parce qu'à partir du moment où et de toute façon, c'est la règle de base, ton énergie va là où va ton attention. Si ton attention est rivée sur la possibilité de perdre tes cheveux, donc déjà tu donnes on va dire, une attention. Une forme d'attention. En fait, tu codifies ton énergie en disant perte de cheveux. Bah voilà, bah tu vas perdre tes cheveux. Alors ça, c'est dans le côté négatif, mais en réalité, tu peux le faire très bien du côté positif, comme tu disais tout à l'heure. Et là, on parle de la vie physique, on parle pas de l'expérience, même si c'est exactement pareil. Ouais, c'est ce que je m'aperçois. Ouais, ben moi là, je vais m'imaginer fortement que j'ai mangé un gigot de 5 kilos. Oh pétard. Oh, j'ai envie d'un... Oh, c'est bon, tu m'as donné l'appétit. Tu m'étonnes. Ah, c'est bon ça en plus, le gigot, moi j'aime bien. Voilà. Eh bien, je vois que les questions ne s'affusent pas trop sur le chat. Voilà, ils sont tous surentraînés maintenant. À force d'avoir un live tous les vendredis quasiment. Ouais, ou alors ils sont tous fatigués là, de la journée. Parce que ça a peut-être été un peu intense pour tout le monde là, avec les changements de température et tout, on sait plus trop comment s'habiller.
C'est possible, hein? Ouais, bah, C'est possible. Il y a Marie qui dit le lapin est doux. Il est pas là ce soir, le lapin. Voilà. Hussein, il a son VPK, moi je vais avoir mon lapin. Voilà, chacun son truc. Voilà. Avec un peu de chance, j'aurais même Alice. Il y a Marie qui dit il y a une personne a écrit un livre, il avait un cancer. Il s'est enfermé chez lui pendant 3 mois avec des films comiques et il s'est ressorti sans rien. Bah ouais. Bon, après, il y a tellement de choses, c'est que que ce soit le cancer ou d'autres maladies, la plupart du temps, ça a été créé par le mental. Par sa façon, par sa schématique, par même des choses que l'on a vécues, hein, mais qui sont maintenant dans l'inconscient. Et vous allez avoir il y a des maladies qui se déclenchent, et à partir de là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est que vu que c'est un peu inconscient, on ne sait plus ce que l'on fait réellement, parce que c'est dans l'automatisme, et ça, on vous en a déjà beaucoup parlé de l'automatisme à travers les expériences, à travers les journées, etc. Et bien là, l'idée, c'est de mettre la lumière sur ce qui est devenu obscur, reprendre tout le chaînon du début de la fin jusqu'au début, parce que là on remonte dans le temps avec tout ce qui s'est passé, pourquoi on a vécu telle chose, telle chose, telle chose, et on finit par trouver effectivement les dommages liés par, en général, les blessures et l'émotionnel dans le corps physique, et on peut les soigner comme ça. À partir du moment où déjà on en prend conscience, et qu'après on transmute cette plaie, si on guérit l'origine de la plaie, la suite, suit, tout simplement. Je sais pas ce que tu Ouais. en penses, toi, Gaëtan, mais... De ce côté-là, je sais pas. Ce que je sais par expérience, c'est que à l'hôpital, avec les multiples interventions que j'ai eues, j'en ai eu un sacré paquet, je sais que un patient qui est persuadé que sa cicatrisation va être beaucoup plus rapide que prévu, que la cicatrisation va être saine, c'est-à-dire pas infectée, et qu'il a une patate d'enfer, psychologiquement, je veux dire, je sais que moi, ça m'est déjà arrivé de guérir en 2 semaines, que la cicatrisation soit complète en 2 semaines, au lieu d'1 mois et demi à 2 mois. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Je sais que la pose d'un redon, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des tuyaux qu'on place au niveau des cicatrices ou sur les côtés des cicatrices en général pour aspirer le sang qui n'est plus dans les vaisseaux, pour éviter que ça fasse des caillots. À partir du moment où j'en avais, parce que ça c'est un truc, quand j'étais petit, je détestais ça. Et je sais que à cause du fait de détester ça, j'ai fait des rejets. Ça, je sais que c'est possible. Je sais que quelqu'un qui a une maladie, comme un rhume, entendons bien, je ne parle pas de maladie grave, je parle de maladie bénigne. Mais quelqu'un qui a un rhume et qui va rentrer en mode warrior psychologiquement contre ce rhume, il aura tendance à guérir beaucoup plus vite. Comparé à quelqu'un qui va être en mode je suis malade, je vais pas bien, et qui s'apitoie sur son sort, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc je sais que de ce côté-là, ça peut avoir un énorme impact de ce côté-là. Mais après, là, vis-à-vis de tout ce que tu me dis, j'en ai pas fait l'expérience. Donc je sais pas. Ça me rappelle une histoire sur une personne... Alors, c'est pas une personne que j'ai connue directement, mais c'est une personne qui était particulièrement mythomane, qui racontait tout un... Ça allait jamais, ceci, enfin, c'était... Ah moi ça va pas ici, puis ça va pas là, et puis... Alors que ça allait très bien, hein, sur le papier, c'était juste parce qu'elle voulait se faire plaindre, etc. Bon, c'est une chose. Mais un beau jour, à force de répéter, sans forcément... Même si elle n'y croyait pas, hein, le simple fait de répéter constamment qu'elle avait un problème à tel endroit, un jour elle se l'est déclenché. Ouais, mais ça m'étonne pas. Ça. Je pense que ça repose sur le même principe que le rejet, en fait. Tu vois, moi, ça m'est arrivé par rapport à des redons, surtout. Mais je pense que ouais, si tu es persuadé d'avoir un problème quelque part, ça peut déclencher le problème. Ouais. Il y a Marie qui demande « Peut-on sortir pour aller chercher des informations pour se soigner ?» Et JL répond « Et comment le chercher ?» Alors, moi, ça, c'est quelque chose que je déconseille. Pourquoi ? Parce que, imaginons que tu sois malade. Et là, tu fais une expérience dans le but de savoir quelle plante prendre pour soigner la maladie. Et là, en fait, tu as une mauvaise information. Et il se trouve que la plante que tu t'apprêtes à prendre, elle est toxique et mortelle. Il se passe quoi ?
Donc, à partir du moment où tu veux mener une expérience dans un but qui peut te mettre en danger, abstiens-toi. Toujours. C'est la meilleure référence que je puisse te donner. Après, dans le cas, enfin dans la question de Marie, je vois aussi une autre possibilité. C'est par exemple, c'est se décorporer et faire comme une forme de scan, si tu veux, pour trouver l'origine d'un problème. Par exemple, tu sais qu'il t'a une forme de maladie chronique, je dis n'importe quoi, hein, et que on sait pas trop, on sait, en fait, on voit juste la cause, mais on voit pas enfin, on voit juste la conséquence, mais on ne voit pas la cause, le point d'origine. Et peut-être que le point d'origine, ça n'a rien à voir avec ce que la personne a. Alors, effectivement, si tu peux te décorporer et faire un scan de ton propre, on va dire, ta propre physionomie, bah, je pense que tu peux peut-être effectivement avoir des informations. Mais après, attention, ça, je vais le dire et je vais le répéter à chaque fois que j'en parlais. À partir du moment où vous avez trouvé une information, admettons que vous partez en expérience, vous prenez une information, vous la ramenez avec vous, bah, admettons, je sais pas, ça engage vos reins, admettons, il y a une inflammation des reins, on va dire ça, on va dire n'importe quoi, c'est un exemple, hein. Eh bien, faites-le contrôler tout de suite. C'est aller voir un médecin, demander, dites pas nécessairement comment vous savez, etc. Mais ça vous permet de faire un diagnostic. Et ensuite, comme on vous le dit depuis le début, je pense, de cette chaîne, c'est toujours confronter les informations à la réalité. Comme ça, vous avez l'info. Ah bah tiens, j'ai checké, il y a un problème peut-être au niveau du rein gauche. Hop, je vais voir un médecin, on fait des contrôles. Ah, effectivement, il y a quelque chose. Et là, effectivement, on peut voir comment on traite les choses. Ouais, là oui, là je suis d'accord avec Alexander, mais pour le diagnostic, Oui. avec confirmation d'un professionnel de santé, pas tout seul de son côté en mode alchimiste fou qui joue avec ses fioles. Ça, faut surtout, surtout, surtout pas le faire. Vous risquez plus de vous mettre en danger qu'autre chose. Dites-vous que lorsque vous faites une expérience, par définition, vous expérimentez. Donc, si vous expérimentez, c'est que quelque part, vous savez pas trop où est-ce que vous mettez les pieds. Et là, tu es en train de me demander, en gros, si tu peux mettre ta vie entre les mains d'une expérience qui, par définition, où tu es en train d'expérimenter et donc tu ne sais pas où tu mets les pieds. Forcément, ma réponse va être non, en fait. Cependant, pour expliquer une petite anecdote, fut un temps où j'avais des calculs rénaux. D'accord? Et je me suis retrouvé à l'hôpital avec un bon kilo 5 de calcul entre les reins et la vessie. C'était un truc de fou. Je les produisais à la chaîne. Par l'intermédiaire d'une expérience, donc je suis passé au bloc opératoire, ils m'ont retiré tous les calculs et ils ont envoyé les calculs au laboratoire de Paris. Il y a un laboratoire de recherche pour savoir l'origine, en fait, et de quoi est-ce qu'ils étaient faits. Et quand il m'a dit que je produisais des calculs à la chaîne, j'ai décidé de faire une expérience et d'aller voir ce qui se passait, en fait. Et j'ai pu trouver l'origine, la cause de tous ces calculs, de quoi est-ce que les calculs étaient faits et pourquoi est-ce qu'ils étaient faits, avec précision. J'ai pris ça, j'ai noté ça dans mon journal de bord, daté à la date où j'avais fait l'expérience, et j'ai redemandé un rendez-vous avec le chirurgien directement. Le chirurgien me donne le rendez-vous, je me pointe, je pose mon journal de bord, j'ouvre mon journal de bord et je lui dis voilà, j'ai mené une expérience et mon expérience me dit que c'est des calculs de magnésium et de calcium combinés. Ça a été fait par ça dans tel objectif. Donc, pour moi, il me semblerait logique de pouvoir me prescrire un traitement pour régler ce problème-là. Et ça s'est passé une semaine après l'intervention. Et le chirurgien m'a dit mais comment vous savez ça vous avez reçu les résultats du laboratoire. Normalement, ça met plusieurs mois avant d'arriver parce qu'il y a une file d'attente qui est longue, quoi. Je lui ai dit non, j'ai expliqué, j'ai dit voilà, j'ai mené ce type d'expérience et tout. Il me dit écoutez, moi je suis chirurgien, je suis un homme de science et je crois aux résultats. Il m'a dit donc pour moi ce que vous me dites, ça n'a strictement aucune valeur. Je lui dis ouais mais le truc, c'est que là, le temps joue contre moi parce que les calculs se forment dans les reins et dans la vessie. Donc, soit je peux avoir la vessie qui se perfore, soit je peux avoir le rein qui lâche. Donc, là, c'est une question de temps. Il m'a dit, oui, je sais, mais je peux pas vous prescrire un traitement parce que si, en fait, ce que vous avez, c'est parce que vous me dites, eh bien,
quand on saura s'il faut vous prescrire le bon traitement, on fait comment si les deux traitements sont pas compatibles? Il me dit non seulement ça va pas vous soigner, mais en plus, ben, ça va vous empêcher de prendre le bon traitement. Et là, c'est pas bon, quoi. Là, je dis ok. Bref, le temps passe, on maintient le flot comme on peut au niveau chirurgical pour continuer à extraire les calculs. Et au bout de quelques mois, le chirurgien reçoit la lettre du laboratoire. Il appelle le laboratoire pour savoir quand est-ce que les examens des calculs ont été terminés, histoire de s'assurer que ben, c'était là il n'y a pas longtemps. Et en fait, il y avait moins d'une semaine entre le moment où il a reçu la lettre et le moment où les calculs ont été, on va dire, analysés. Et il me reconvoque. Et je me repointe, toujours avec le journal de bord. Et là, il me demande s'il peut ouvrir mon journal de bord et à quel endroit se situe l'expérience que j'ai fait, ce que j'ai trouvé. Donc, j'ouvre le journal de bord et bien sûr, j'avais continué à écrire mes expériences par la suite. Donc, il y avait l'expérience avec les résultats que j'ai eus et par la suite, il y avait au moins une dizaine d'expériences en plus. Donc, j'ai pas pu tricher puisque c'était noté avec la date et l'heure, il l'avait vu et en plus, j'ai continué à écrire derrière. Donc, j'ai pas pu bidouiller le truc. Il ouvre le journal de bord, il regarde tout ce que j'ai noté, il compare avec la feuille d'analyse et il m'a dit mais vous sortez d'où en fait? Parce que j'avais tapé en plein dans le mille avec le nom exact du problème. Donc ça oui c'est possible. Mais vouloir trouver un traitement par rapport à un problème depuis une expérience, surtout pas. Va voir un professionnel de santé, il est qualifié pour ça, il t'aidera à te poser le bon diagnostic et le bon traitement. Voilà. Voilà, par exemple, l'utilité d'une expérience. Ça, oui, vous pouvez faire pour le diagnostic uniquement et demander confirmation à un professionnel. Par exemple, ça peut faire gagner du temps professionnel, un temps qui peut être précieux. Par exemple, si vous chopez un rhume et que habituellement les rhumes tombent en bronchite et que vous êtes quelqu'un de sensible au niveau des poumons et que vous risquez une pneumopathie ou une pneumonie, ce qui est tout à fait possible, eh bien, ça peut permettre de faire gagner du temps par rapport au diagnostic. Mais le traitement, c'est au médecin de le décider, pas à vous, en fait. Voilà ce que je peux te donner de mieux. Alors, JL qui demande et comment le chercher, le diagnostic. Tu peux demander à vivre une expérience qui va te le montrer clairement. Tu vois, tu peux par la suite rêver, je sais pas moi, que tu as un problème au niveau de l'organe qui est défaillant, ou tu peux avoir la cause du problème en lui-même. Par exemple, imaginons que tu aies les symptômes d'un rhume et que tu te demandes si c'est un rhume ou autre chose. Eh bien, tu peux demander à vivre une expérience qui va te donner le nom exact de ce que tu as. Et là, tu vas vivre une expérience et tu vas te retrouver face à quelqu'un et instinctivement, tu vas lui demander comment est-ce qu'il va. Il va te répondre, ah ben moi, tu vois, j'ai ça, en ce moment, ça va pas très bien. Ah, c'est peut-être ça le problème, tu vois. Donc, tu prends, tu notes, tu reviens et tu demandes au médecin. Simplement, ça peut l'aider, ça peut le diriger. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Alexander? Ah bah, moi je sais que l'intention au moment d'aller se reposer, c'est très puissant, surtout si c'est répété. Parce que parfois ça peut être, on va dire, la première nuit, ça peut peut-être ne pas se déclencher parce que soit vous êtes trop fatigué ou c'est pas le moment, etc. Mais c'était quand? Bah, c'était durant la semaine où j'étais vraiment éclaté de fatigue. Et à un moment donné, je m'aperçois que ça fait 1, 2, 3 nuits où quand je me suis installé, bon, même pas le courage de pratiquer quoi que ce soit, je tombais comme une masse. Et à un moment donné, je me suis dit, tiens, je me suis adressé à ma conscience et j'ai demandé à ce qu'elle puisse, comment dirais-je, comme me réveiller. Enfin, je sais plus comment j'ai prononcé ça, hein. C'était vraiment sur le moment où j'ai demandé en fait à ma conscience qu'elle puisse m'interpeller au moment où j'aurais perdu conscience, où j'aurais dérivé. Et bah, vous savez quoi? C'est simple, je me suis endormi comme une masse, mais à un moment donné, hop, j'ai ouvert. C'est comme si j'avais ouvert les yeux, mais dans un autre espace. Ouais. Et du coup, bon, bah, sur le coup, je me sentais un
un peu lourd, les murs étaient pas forcément franchissables sur le moment, mais je savais que j'étais en expérience. Bon, après, j'ai juste porté mon attention sur mon corps d'énergie, je l'ai comme fait vibrer, enfin stimuler, et puis bah, après, poup, j'ai pu faire ce que je voulais. Mais donc, pour en revenir au fait de l'intention au moment de dormir, c'est extrêmement puissant. Donc vous pouvez demander un petit peu tout ce que vous voulez en réalité. Ouais, exactement. Exactement. Y a Mounir qui dit, tu as émis une intention particulière pour accéder à l'information voulue. Ben oui, en fait. J'ai pratiqué dans l'état d'esprit où je voulais traquer le problème, en fait. Je voulais savoir exactement d'où est-ce que ça venait. Et je me suis retrouvé dans un scénario qui m'a montré clairement d'où venait le problème, en fait. Et j'ai pris... en fait, dans l'expérience elle-même, c'est comme si j'avais fait un saut dans le futur, que je me retrouvais face à un médecin que je ne connaissais pas et qui me donnait le diagnostic lui-même. Il me disait, voilà, là, ce qui vous arrive, c'est ça, 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 comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. À cause de ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et quand j'ai fait le retour au corps, j'ai tout noté dans le journal de bord. Et là où ça m'a paru étrange, c'est qu'il m'a même sorti des noms que je ne connaissais pas. Donc, Google étant mon meilleur ami, eh bien, j'ai tapé les noms dans Google pour savoir si ça existait vraiment. Et en fait, il s'avérait que c'était bel et bien des termes médicaux. Et là, déjà, j'ai eu une première confirmation. Des termes médicaux complexes que je ne connais pas et je reviens d'une expérience et je les sais. Bizarre pour un rêve. Et ensuite, deuxième confrontation, celui auprès du chirurgien à qui j'ai donné l'information. Et qui, lui-même, a soumis à une troisième vérification, qui est le test ultime, à savoir le test, on va dire, scientifique, qui a pu déterminer la preuve que c'était bien ça. Une fois que toutes ces preuves ont été réunies, on est passé à l'action et voilà. Mais, ouais, mon intention de base, elle était très claire, c'était je veux vivre une expérience dans le but de trouver exactement la cause du problème. Et j'ai déclenché l'expérience. Alors, si tu as des questions aussi, Alexander, n'hésite pas. Non, j'étais en train de lire la question de JL qui disait alors, poser l'intention de voir nos blocages nous fera voir les événements de notre passé et d'en prendre conscience suffira. Est-ce que ça suffira à le débloquer? Moi, je sais que j'ai eu l'expérience il y a quelques temps, il y a peut-être un mois de ça, où je cherchais justement à me retrouver quelque part confronté à des blocages que j'avais à l'intérieur de moi. J'ai pas été déçu. C'était très spécial. En fait, je sais pas, est-ce que tu souhaites que je raconte rapidement l'expérience? Non, vas-y, lâche-toi. Alors, ça a commencé, en fait, je me voyais dans une maison. Voilà, avec de mémoire, il y avait au moins 2-3 étages. Et je croise des personnes que je connais. Bon, je sais que ils sont plus là comme des figurants qu'autre chose. Mais bon, je me laisse guider par le scénario, tranquille. On monte au fur et à mesure au niveau des étages. Et arrivé au dernier étage, d'un coup, il y a un boum. Mais alors, un boum qui en a fait trembler le sol et les murs. Sur le coup, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que c'est? J'allais aller plus loin, j'allais aller plus haut, et je me suis dit, c'est quand même bizarre. J'allais voir ce qui se passe. Il faut savoir que j'étais... quand je suis dans cet état-là, enfin là, dans l'état dans lequel j'étais pas juste je suis 100% le scénario. Je suis le scénario, mais je suis conscient de ma position dans l'espace, de là où je suis, etc. Donc je sais que c'est une expérience. Je suis dans une maison, il est fort probable que ce soit une matérialisation imagée de mon corps. Parce que souvent, dans les expériences, la maison, quand on est à l'intérieur d'une maison, c'est qu'on est à l'intérieur de son corps. Souvent, si je dis pas tout le temps. Voilà. Donc, je suis en train de redescendre, et effectivement, à chaque fois, un boom. Et à chaque fois, très spécial, parce que j'arrive à ressentir comme des sensations physiques. Comme, vous savez, un frisson. Alors, je continue, je descends, et quand j'arrive... Alors, je crois que je suis descendu même dans une cave, à un moment donné. Et à un moment donné, je me suis retrouvé dans une semi-obscurité, face à moi-même. Et là, je peux vous assurer que ça m'a fait très, très, très bizarre. En fait, je me suis retrouvé comme si c'était un double de moi, mais dans lequel je ressentais toutes les émotions, certaines émotions que j'avais gardées en moi, comme comprimées, contractées,
et qui était, bon, pas joyeuse, hein, c'était pas les meilleures émotions que j'ai eues de ma vie, mais c'est aussi une partie de moi. Et quand j'ai vu ça, effectivement, ça m'a surpris. Je me suis réveillé. Et là, le simple fait que je repense au boom, j'étais comme, vous voyez les abeilles quand elles sont réunies entre elles et qu'elles font une espèce de, comme des vagues ou des pulsations. Bah, ça faisait pareil sur tout le corps, des pulsations. L'idée de cette expérience à la base, c'est effectivement de trouver des émotions qui étaient potentiellement bloquées dans le corps et qui pouvaient aussi me bloquer physiologiquement et m'en libérer. Et j'ai déjà fait plusieurs expériences de libération émotionnelle. Ça peut parfois être un peu violent, un peu compliqué, hein, à pas être bien, à devoir vomir, ou juste, bon, il y a certains trucs, bah, c'est normal, vous contraignez le corps avec certaines émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, et quand vous vous en libérez, bah, il y a le contrepoids, le contre-coup, on va dire, c'est tout à fait normal. Mais voilà, ça a fait partie des expériences que j'ai vécues de l'autre côté, justement, où j'ai demandé à pouvoir voir des émotions, à m'en libérer, etc. Après, il y a là où le plus gros du travail est à réaliser, là, je vous conseillerais plus de le faire au moment de la nouvelle lune, si vous souhaitez travailler sur votre aspect émotionnel, c'est de voir ce qui se passe dans l'inconscient, ce qui est dans ce qui a été caché. Et ça, c'est vachement puissant. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter par rapport à ça, toi, Gaëtan? RS, imperfect, comme d'hab. Alors, de mon côté, moi, ce que je dirais, par expérience, c'est que lorsque tu poses l'intention de voir des blocages, tu peux soit te retrouver face à des événements passés qui t'ont marqué et qui t'ont causé des blocages que tu as oubliés, mais les blocages sont restés. Soit tu peux vivre des expériences qui vont te mettre directement face à ton blocage. Par exemple, imaginons que tu veux faire des sorties hors du corps. Et là, tu bloques, tu n'y arrives pas. D'accord? Eh bien, tu peux demander à vivre une expérience de rêve dans le but de te montrer ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui te bloque, en fait? Et tu peux vivre, par exemple, un rêve où tu vas être mis au beau milieu d'une action qui va juste te terrifier, en fait. Et ça veut dire que c'est ta peur qui te bloque. Donc, il faut que tu fasses un travail sur ta peur. Oui, mais quoi comme peur? En règle générale, c'est donné dans le rêve. Quand bien même ce ne serait pas donné dans le rêve, eh bien, tu peux faire un travail personnel sur ton journal de bord, noter toutes tes peurs et les travailler une par une. Et ainsi défaire le blocage. Alors, la deuxième méthode est un peu longue parce que ça te demande beaucoup de travail sur beaucoup de points, suivant tes peurs, bien sûr. Après, je parle des peurs, mais ça peut être aussi d'autres émotions qui te bloquent, ou même simplement des états d'esprit. Ça, après, c'est à déterminer avec l'expérience du rêve. Donc, la deuxième façon est un peu longue et fastidieuse, mais elle permet de tout débloquer d'un coup, en fait. C'est-à-dire que la prochaine fois que tu vas te remettre en pratique, il n'y a plus de peur. Ou alors, c'est que tu as eu une peur qui est restée là quelque part vacante, mais dans ce cas-là, elle est exposée clairement dans le rêve. Alors que la première méthode, tu es exposé directement à un problème de peur bien précis, qu'il te faut travailler. Et donc là, il n'y a plus de doute possible. Voilà. Donc les deux types d'expériences sont possibles. Non, oui, excuse-moi, c'est juste que j'ai lu le commentaire de Bruno qui dit ça devait être flippant en me parlant moi de mon expérience. Mais ça m'est déjà arrivé aussi de me retrouver face à moi-même au cours d'une expérience. Mais ça en réalité, bizarre, c'est pas flippant. En réalité, c'est pas flippant. C'est parce qu'en fait, il y a une forme de compassion, je trouve. Alors moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Hein. C'est déjà c'est surprenant parce que quand c'est la première fois que ça t'arrive, ça te surprend forcément. Mais quand tu le vois ça, quand tu te vois avec les émotions que t'as, du coup, c'est toi qui les as vécues aussi. Donc c'est une partie de toi comme une partie, tu sais, d'un enfant blessé quelque part. On pourrait dire ça comme ça. Mais en fait, tu te vois, mais tu as une forme de compassion et tu te dis, t'as presque envie de le calmer comme un enfant en face et de lui dire, c'est bon, c'est passé, ça n'existe plus, ça n'a plus lieu d'être. Aujourd'hui, on est passé à autre chose. Il n'y a pas de côté flippant où on dit waouh, c'est monstrueux. Non, non, c'est. Bon, sauf si tu as fait des choses monstrueuses et là, du coup, tu peux. Voilà. Mais je veux dire, non, non, c'est vraiment une autre approche. Ouais, carrément. Moi, je n'ai pas ressenti de la compassion. Moi, la première question qui m'est venue, c'est qu'est-ce qu'il me veut? En fait.
Mais avant ça, j'ai eu l'expérience de l'EMI, en fait. Et quand tu vis une EMI et que tu vois qu'il y a ton corps sur le bloc et que toi, tu es en dehors, en fait, tu t'identifies pas au corps pendant une EMI. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas toi. C'est pas toi que ça arrive, c'est quelqu'un d'autre. Tu vois? Ça m'a fait cette même impression, en fait. Alors, j'avais conscience que j'étais face à moi-même, mais en tant que conscience, j'ai eu le même réflexe qu'au cours de mon EMI, à savoir, qu'est-ce qu'il me veut? Tu vois? C'est pas moi. C'est moi, mais c'est pas moi. Tu vois? C'est très étrange. Cependant, ça reste très étrange comme sensation. C'est vrai. D'après vous, Bruno qui demande, d'après vous, est-ce que l'on peut retrouver des personnes qu'on a croisées dans des vies antérieures, dans notre vie physique? Oui, oui, carrément. Et oui, carrément. Et je parle par expérience. Donc oui, c'est tout à fait possible. Voilà. Suite à une réincarnation, tu peux te réincarner auprès de tes proches, par exemple, sans rentrer trop dans les détails. Ça aussi, ce qui peut être amusant aussi, c'est quand tu connais quelqu'un donc qui est suffisamment, on va dire, éveillé niveau conscience et qui t'a croisé dans une ancienne vie. Toi, tu vois, tu vivais ta vie d'avant, mais il t'a croisé de son vivant d'aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, la personne, elle reste espantée. Ouais. Et après, du coup, toi, tu décèdes, mais tu te réincarnes entre-temps, et puis voilà, c'est ça. Ça peut être très rigolo. C'est ça. Moi, ça m'est arrivé de prendre conscience que je connaissais la personne avant même mon existence parce que je l'avais connue dans une ancienne vie. En fait. Et cette personne, on va dire que c'est une personne qui avait autorité sur moi. Parce que j'étais mineur, etc. Voilà. Et la personne, un jour, elle m'a engueulé, je sais plus pourquoi. Je sais plus pourquoi. Et je me suis fait engueuler ce jour-là. Et ce jour-là, en fait, je suis resté de glace. Je l'ai regardé droit dans les yeux. J'ai dit, dis donc, t'as un sacré culot quand même de me parler comme ça, sachant que j'ai fait ça pour toi quand t'étais petite. La personne, elle a marqué un recul et elle m'a dit, mais comment tu sais ça, toi? Donc, c'est pas une personne que j'ai connue étant petite. Et pourtant, je savais que dans mon ancienne vie, j'avais fait des choses pour cette personne. Et là, c'est chaud. Là, c'est chaud. Là, je me suis pas fait engueuler pendant quelques temps. Voilà. Il y a Adèle qui disait quand tu dis conscience, donc je suppose que c'était au moment où je donnais l'exemple de tu te poses et tu demandes à ta conscience. Peut-on parler de subconscient? Alors non, là j'ai vraiment parlé à ma conscience, ce qui fait que c'est ce qui me tienne, enfin cette fameuse petite sphère qui me tient éveillé, dans laquelle je puisse être l'observateur. Parce que pour être l'observateur, il nous faut comme un véhicule. Mais il faut que le véhicule ait assez d'énergie, ou en tout cas qu'il soit stimulé suffisamment pour pouvoir être présent comme observateur. Je sais pas si c'est très clair, mais qu'est-ce que tu en penses, Gaëtan? Ouais, bah oui. Oui. À partir du moment où tu veux interagir, tu as besoin d'un véhicule. Et donc d'un corps, par définition. JL qui dit, je pense... Attends. JL qui dit, je pense que de prendre conscience de nos blocages ne suffit pas. Et que l'on soit obligé de les travailler de l'autre côté comme ici. Ouais, exactement. C'est carrément ça. Après, il faut savoir que si tu arrives à faire le travail dans ta terre, dans ton corps physique, et à résoudre des blocages dans le monde physique, ça va avoir des répercussions de l'autre côté, quand tu vas être en expérience. Mais ce qui est vrai dans un sens, c'est vrai dans l'autre. Donc si tu t'aperçois de l'autre côté que tu as des blocages et que tu fais un travail de l'autre côté, quand tu reviendras au corps, les effets du déblocage seront là aussi. Donc ça, c'est une très très belle remarque. Merci beaucoup de l'avoir fait. Oui, parce que que ce soit dans votre véhicule physique ou énergétique, ça reste vous. Donc après, il y a la superposition qui se fait, mais ça reste vous. Ouais.
Adèle qui dit quand tu dis conscience, on peut aussi parler de subconscient. Non, ça, on l'a traité, ça. On a traité la question d'Adèle. Après, il y avait Christine Atma. Une fois, j'ai fait un rêve qui me dit que j'avais un problème respiratoire. En effet, 1 mois et demi après, en allant voir mon ostéo habituel, elle me dit que j'avais le diaphragme bloqué à l'expire. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. En fait, ta conscience, elle a eu conscience du blocage et elle t'a prévenu bien, bien à l'avance. Là, le problème, c'est que tu as attendu 1 mois et demi. Tu vois, alors que si tu avais agi tout de suite, peut-être qu'il y a des problèmes que tu aurais pu éviter. Alors, JL qui dit pourquoi est-ce que j'ai pu avoir le vertige de l'autre côté alors que je n'ai pas le vertige ici? Ah, c'est peut-être plus une sensation énergétique là alors. Ouais, parce que quand tu es en expérience, ta perception des distances n'est pas la même, en fait. Si tu veux stopper une sensation de vertige, envole-toi, simplement. Et surtout, ne regarde pas dans la direction où tu ne veux pas aller. En fait, le problème, parce que j'ai déjà entendu parler des gens qui parlaient de vertige au cours de vol, en fait, de vol en sortir du corps ou en astral. Et le problème que j'ai remarqué, c'est que à chaque fois, ils se concentraient sur le sol. Le problème, c'est que le corps d'énergie va réagir à ta volonté. Et si tu fais une fixette sur le sol, ta volonté, c'est le sol. Donc forcément, tu vas vivre des sensations de chute. Sauf que tu gardes une connexion avec le corps physique, avec le cerveau, pour pouvoir lui transmettre l'information en direct de l'expérience. Et le cerveau, lui, il est sensible à ces vertiges. Et vu qu'il dort dans le lit, il est connecté à la terre, puisqu'il touche le sol. Et par définition, il va déclencher la sensation de vertige. C'est aussi simple que ça, en fait. Ne te focalise pas sur l'altitude ou sur le sol. Focalise-toi sur ce qui est en hauteur, etc. Ou si tu veux descendre, ressens la sensation de descendre en lévitation tout doucement. Simplement. Ou alors, comme un planeur. Comme un planeur. Ou alors, tout simplement, si vraiment tu as peur de redescendre comme un planeur, trouve un bâtiment, passe par la fenêtre du bâtiment. Tu verras que dans un bâtiment, tu as soit des escaliers, soit un ascenseur. Et la fenêtre, elle est au même étage que toi. Donc forcément, tu peux passer à travers. Aussi simple que ça. Ça, c'est une technique que j'avais donnée à l'époque à une personne qui avait des vertiges, justement. Et elle m'a dit que ça a été une libération au cours de ces expériences. RSN13 qui dit salut, comment tu vas depuis tout ce temps? Ben écoute, ça va et toi? Quoi de beau? J'en étais sûr, oui, c'est clair, merci. Alexander qui dit vous appréciez le contenu, alors n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche des notifications afin de ne manquer aucun autre live et vidéo. Oui, tout à fait, Alexander. Et t'étais à ça de passer à côté des... Enfin, à devoir remettre les oreilles de lapin. À ça. Je l'ai pas dit depuis le début. Non. Et je me suis dit, on peut revoir le live, hein, mais dites-nous dans le chat hein, si Gaëtan a pris le temps de justement d'en parler. Mais à mon avis, là... Ouais, il me semble que j'ai demandé de tapasser le pouce bleu et de partager, mais pas de s'abonner. Ah oui, c'est vrai, mais... Ouais, c'était trop tôt, c'est pour ça. Ouais, c'est le nombre de viewers et le nombre de pouces bleus qui m'a fait un choc, en fait. Et voilà. Tu vois, d'ailleurs, on est à 8 pouces, on est 14 en direct. Lâchez des pouces bleus, s'il vous plaît. Ça vous surtout, n'oubliez pas, c'est une FAQ ce soir, donc posez toutes les questions qui passent par la tête, tant que ça tant que ça a un lien quand même avec les sorties de corps, l'astral, les rêves lucides, etc., etc. Enfin, etc. dans ce créneau-là. Ah oui, non, mais lâchez-vous. Bruno qui dit, moi, je me demande si je croise pas les personnes qui m'a fait tuer dans une vie antérieure géniale. Pourquoi tu te demandes? Ouais, aussi, tu peux. N'hésite pas à demander aux êtres, dans le sens où ils sont dans l'expérience, à leur demander qu'est-ce qu'ils font là, pourquoi, c'est quoi leur rôle, en fait. Et tu verras qu'il y en a beaucoup qui disparaissent. C'est ce que Hussein, il appelle les Epsilon Man. Sur sa chaîne Astral Fix, si vous ne connaissez pas, je vous le conseille.
Mounir, au réveil, à la suite d'une expérience dont je ne me rappelais pas, on m'a demandé de regarder dans mon oreille. Je ne l'ai pas fait depuis. J'espère que tout est OK. Bah écoute, si t'as aucune sensation, aucune douleur, ni quoi, ni qu'est-ce, c'était peut-être juste un troll, simplement. Hein. N'oubliez pas que de l'autre côté, vous allez tomber sur des trolls. Et c'est régulier, hein, les trolls en expérience. C'est très régulier. Bon, déjà, dans la vie terrestre, il y en a déjà beaucoup. Hein. Ouf, masse. Mais de l'autre côté, en fait, ce qu'il y a de dommage, enfin, ce qu'il y a j'ai envie de dire, de dommage et de bien en même temps. Pourquoi? Parce que quand tu t'en aperçois, ben, et voilà, c'est dommage pour eux, mais de bien parce que ça te fait travailler justement ton niveau de lucidité, c'est que ils sont d'une subtilité, mais d'une force, c'est inimaginable. À quel point ils arrivent à te faire perdre conscience, c'est un truc de dingue. Mounir qui dit si tu l'as dit au début. Ah, voilà, je l'avais dit au début. Ah ouais, non, mais je m'en suis rappelé après, mais c'est vrai. Voilà, Christine qui dit le pouce c'est fait, merci. Mais sur le coup, je pensais vraiment pas que t'allais lire mon commentaire, mais si. Si, j'ai vu un point d'interrogation, je me suis dit tiens, allez, je fais la farce. Voilà, c'est le lapin de Pâques qui passe. Alors, Mounir qui dit Gaëtan, tu me dois 50 000 euros vie passée juste avant que le volcan de Pompéi explose. Ah. Ouais, mais le truc, ouais, je suis d'accord avec toi, Mounir, mais le truc, c'est que on a vécu une deuxième vie avant celle-ci, je te les ai rendues, mais c'est que t'as oublié cette vie-là, en fait. Bon, après, c'est que le cours des euros à l'époque était pas foufou, donc. C'est ça, ouais. Ce sont les euros qui se sont perdus dans le temps. C'est ça. faut que tu ailles dans l'astral pour aller les rechercher. Et là, tu sais, imagine, il les matérialise dans les mains. Oh pétard. Wow, pour la merde. Ah ouais, là, je prends 50%. Voilà. Taxe de revient. Mounir qui me dit ça me revient possible. Ouais, possible. Ouais, voilà. Bah, c'est cool. Tiens, après, j'ai commencé à entrevoir une forme de subtilité par rapport au rêve lucide ou à la sortie en elle-même. Et j'aimerais avoir ton avis, j'aimerais avoir votre avis à tous, là, oui, vous qui nous écoutez et qui nous regardez. Alors, je me suis aperçu d'une chose, c'est que quand tu commences à dériver parce que tu as une forme d'hypnagogie qui arrive, par moment, tu peux commencer quand tu rentres dans cette hypnagogie, à avoir des sensations. Par exemple, je sais pas, tu as l'hypnagogie bord de mer, tu es sur un bateau, tu vas ressentir l'effet que ça fait d'être sur un bateau, potentiellement l'air marin, etc. Ce dont je me suis potentiellement aperçu, c'est que l'hypnagogie, de deux choses l'une, soit elle t'embarque au niveau de la conscience et c'est capoute derrière, parce qu'en fait tu t'es trop identifié dans les sensations, justement. En fait, tu t'es trop calqué sur les sensations de l'hypnagogie, plutôt que d'essayer de pas penser aux sensations et juste de se laisser glisser dans le plan de l'hypnagogie. Est-ce que tu vois de quoi je parle? Mm-hmm. Et qu'est-ce que tu en penses du coup? Ben, ce que tu viens de dire en fait. Mais je comprends pas la question. Oui, parce que habituellement, moi par exemple dans ma pratique, c'était dès que j'ai une hypnagogie, je la regarde, je vais essayer de plonger dedans, enfin je plongeais dedans hein, dans les sensations et tout, et à un moment donné, hop, je prenais conscience il fallait que je m'arrête pour revenir à moi, pour voir si au niveau des sensations, le corps était endormi et que je pouvais réaliser la sortie en direct. Donc je faisais parfois 1, 2, 3 fois le coup en essayant de ne pas m'endormir, alors que je me suis aperçu que avec une autre technique, un autre biais, eh bien, plutôt que de s'identifier dans les sensations à l'hypnagogie, tu pouvais juste te laisser glisser. Tu te coupes de tes sensations, là cette fois-ci, tu fais l'inverse et tu te laisses glisser dans le plan. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Voilà. Est-ce que tu l'as déjà pratiqué de cette façon-là, toi? Oui, mais oui. Moi, j'ai pratiqué en m'immergeant avec les sensations et pratiqué en simplement comme si tu regardais un film, en fait. Sans... Alors, le truc, c'est que... Non, le truc, c'est que je vais d'abord demander au chat, parce que je sais qu'il y a des astro-trouteurs dedans.
Est-ce que vous avez déjà expérimenté ça? Si oui, marquez oui et simplement ce que vous en déduisez. Et si vous ne l'avez pas pratiqué, marquez simplement non. Allez, j'attends vos commentaires. Allez, pour une fois, on inverse les rôles. C'est vous qui répondez à Alexander. Je vous avertis, j'attends 1 minute. JL, en attendant, qui dit les trolls ont tous la même tête, le ressenti personnel est le même en leur présence. Ah, Alors, les trolls ont tous la même tête. Non. Un troll peut se faire passer pour n'importe quel personnage, y compris des gens que tu connais. Voilà. Le ressenti personnel est le même en leur présence. Non. En fait, le ressenti que tu vas avoir avec un troll ne sera pas le même qu'avec un autre. Parce que chaque troll va avoir son propre état d'esprit, son propre comportement, ses propres tics, ses propres manies, en fait. Et donc, tu ne peux pas déterminer un profil type, on va dire. Allez, Daniel qui dit non, Bruno non, Marie non, Mounir oui. Ah, Mounir, allez, on attend ta réponse. Après, je donne la mienne. il y a Bruno qui dit oui également. Et bienvenue à Daniel, parce que je crois que c'est la Ah oui. première fois que Daniel parle sur le chat. Bruno, oui. Ouais, salut Daniel, il me semble que c'est la première fois que je te vois. Peut-être une autre fois aussi, tu es venu Daniel, non Peut-être. Il me semble pas. Hein. Peut-être. En tout cas, si c'est la première fois que tu viens, bienvenue à toi. Après, tu sais, moi j'envoie défiler du monde, hein, donc je me souviens plus de tout le monde, hein, malheureusement. Et moi, je me suis pas rappelé que tu avais parlé des pouces bleus en début de live. Voilà. On est tous fatigués, c'est normal, c'est vendredi. Il y a Christine qui demande qu'est-ce que tu entends exactement par hypnagogie? Des images ou une projection astrale? Alors, la projection astrale, c'est de la projection astrale, c'est pas de l'hypnagogie. C'est l'hypnagogie, tu es bel et bien dans ton corps physique, tu peux refaire surface, le ressentir avec aisance, tu as ce côté lourd, ce côté refaire surface, alors que l'astral, quand tu fais un retour au corps, bien souvent, tu l'as pas. Donc, ça n'a pas de sens. Oui, Daniel qui dit oui, une première fois. Je me disais bien aussi que je t'avais déjà vu sur le chat, Daniel. Bah non, si c'est sa première fois que Daniel, quand dirais-je, écrit sur le chat, c'est la première Ah, fois. d'accord. Ouais, Oh première pétard, fois, oh il est première- fatigué. Oh, Oh, non, mais je ramenez suis le café, fatigué. ramenez le café. Ah, m'en parle pas, la cafetière, elle est en bas, elle est trop loin. Ouais, bah écoute, bienvenue Daniel. Si tu as besoin d'un petit coup de main, tu pourras aller voir sous les vidéos YouTube, tu as un lien Telegram où tu peux me contacter en privé. Je serai ravi de pouvoir te filer un petit coup de main. Salut Xprincer, bienvenue à toi. Donc, Mounir qui a pas l'air de répondre. Après, il est pas mal occupé ce soir. Donc, la question, c'était quoi déjà très en surface? Ah, c'était par rapport à la technique. Est-ce que quelqu'un avait déjà réalisé Oui, ça y est, j'y suis. Voilà. Alors, la technique de l'immersion dans l'hypnagogie par les sensations te permet vraiment d'oublier le corps physique à son maximum, en fait. Et c'est une méthode qui est extrêmement puissante. Si puissante qu'il suffit d'une seconde de trop, l'hypnagogie, elle te chope et direction l'endormissement. Par contre, le travail avec l'hypnagogie sans immersion, c'est-à-dire que tu te focalises sur l'hypnagogie mais tu ne t'immerges pas dedans, te permet un oubli beaucoup plus doux, en fait, du corps. Beaucoup plus, comment dirais-je, beaucoup plus en surface, beaucoup plus en douceur. Et le truc, c'est que ça va demander plus de temps, forcément. Et le truc, c'est que en faisant ça, tu peux avoir une insomnie. Parce que justement, c'est trop en douceur. Tu n'oublies pas assez, en fait, le corps. Donc, voilà les avantages et les inconvénients de chacune des deux. Après, si tu as le temps devant toi, préfère le fait de visionner ton hypnagogie. Si tu n'as pas beaucoup de temps, préfère utiliser l'immersion par la sensation. Maintenant, voilà. Mounir qui répond, quand cela se présente, j'attends le moment et force
une scène et commence à bouger dedans. Et je me laisse immerger dedans. Et je perds conscience. Ça fonctionne quand j'ai l'énergie et la présence de faire. Ouais. En fait, Mounir, il associe les deux. Lui. Au départ, il fait de la visualisation. Et une fois que la visualisation elle est bien là, il crée une scène et il s'immerge par la sensation dedans. Voilà pour répondre à ta question. Après, ce que je trouve toujours un peu intriguant, c'est que qu'il y ait cette fameuse... Bon, après, c'est lié au corps physique aussi, hein, à la chute électrique, mais la chute de la conscience, que ce soit aussi énervé quand on essaye juste de switcher sur un autre plan, alors qu'en réalité, bah, ça serait presque plus facile de rester, on va dire, conscient de l'autre côté, non? Ouais, en fait, le fait de t'immerger dans l'hypnagogie te permet d'oublier le corps beaucoup plus rapidement et donc d'économiser beaucoup d'énergie, en fait. Et donc, d'avoir une expérience de meilleure qualité aussi. Alors que quand tu le fais en surface, comme ça c'est éreintant, en fait. C'est éreintant. C'est pour ça que je l'utilise, pour ainsi dire, pas celle-là, de méthode. Ah, c'est vrai Mais voilà, quand j'ai envie de vivre quelque chose de parfaitement contrôlé dans une scène que j'ai créée, ouais, là, je prends le temps... de communir, tu vois, de la laisser venir tranquillement, de juste de l'observer. Et une fois qu'elle est bien là, de créer une scène et je m'immerge complètement dedans. Par contre, ça va être, je vais pouvoir tenir 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures facile en hypnagogie. Par contre, au bout d'1 heure et demie, 2 heures, là, elle m'attrape, elle me retourne et c'est fini. Voilà. Mais quand je fais ça, j'ai pas pour but de vivre une expérience. Ou en tout cas, j'ai pour but de vivre une expérience hypnagogique. Donc, je m'en sers comme d'un outil. Christine qui dit l'hypnagogie, j'en ai tout le temps, mais je ne l'utilise pas. Ah bah, si tu t'en. Si... Après, c'est un fauve qu'il faut apprendre à dompter, hein, l'hypnagogie, mais une fois que tu arrives on va dire, à le dompter gentiment, c'est très, 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 très efficace. Voilà, carrément. Ouais, Bruno qui dit la question, est-ce que l'on peut faire une sortie via l'hypnagogie? La réponse est oui. Ouais, carrément. Ouais. C'est l'un des outils les plus puissants que j'ai pu trouver pour pouvoir faire des sorties. C'est-à-dire, à la condition de vouloir en déclencher consciemment et d'en prendre le contrôle et d'apprendre à le maîtriser. Parce que si c'est pas maîtrisé, l'hypnagogie peut très vite devenir la pire ennemie de tes expériences. Ah oui, ça... l'hypnagogie, j'en ai tout le temps, mais je ne les utilise pas. C'est dommage. Tu devrais essayer. C'est fun, en plus. Parce que pendant la phase hypnagogique, tu peux créer absolument tout ce que tu veux. Et t'immerger dedans par la sensation, c'est juste terrible. C'est juste terrible. Voilà. Par exemple, tu peux imaginer, je sais pas, moi, si tu as envie d'atterrir dans un monde où il y a des gorilles, tu peux te servir de l'hypnagogie pour créer un monde avec des gorilles où tu vas commencer à venir... te frotter à quelques-uns, tu vois, par exemple. Il faut arriver à interagir avec l'hypnagogie tout en étant soi-même extérieur. Comme ça, la transition se fait en douceur. On perd pas conscience. Ouais, c'est aussi une autre méthode de faire, mais qui demande quand même un certain niveau aussi de maîtrise. Il y a Experienceur qui dit hypnagogie, le meilleur moyen pour rentrer dans un rêve lucide. Ah ah. Bah, je dirais que le meilleur moyen, pas nécessairement. Le plus efficace, mais aussi le plus redoutable. C'est une épée à double tranchant. Moi, je trouve pas que ce soit la méthode qui soit la plus efficace. Ça aide beaucoup, oui, clairement. Mais la méthode la plus efficace que j'ai trouvée pour faire des rêves lucides, c'est tu utilises l'hypnagogie pour t'approcher de l'endormissement. Jusque-là, tout va bien. Et quand tu sens que tu vas perdre conscience, tu ouvres tes yeux physiques et tu regardes la pièce autour de toi, en fait, sans bouger. Juste, tu bouges tes yeux tout doucement et tu refermes les yeux. Là, en règle générale, tu as un rêve lucide qui va pointer le bout de son nez. Ça, ouais, là, oui, de ce côté-là, oui. Mais tu te sers pas de l'hypnagogie pour déclencher un rêve lucide. Tu peux le faire, ça fonctionne. Mais c'est moins efficace que la technique du regard.
Ah, c'est pas mal ça. Je crois que Ouais. c'est peut-être la première fois que t'en parles sur le live. Ah ouais? Il me semble que oui. T'avais parlé de plein de techniques, mais celle-ci, il me semble pas. On pourrait faire. Ouais. Je vous invite à revisualiser tous les lives. Tu sais, j'en ai tellement fait explorer des techniques. Euh, euh, j'ai pas perdu conscience, je suis parti comme si j'ai envoyé un drone. Hier, c'était pas le cas, je n'ai pas perdu conscience et je suis parti comme si j'envoyais un drone. Comme si tu étais sur le dos d'une Pégase, tu veux dire? Oui, alors pour ceux qui viennent d'arriver, ne vous étonnez pas, hein, c'est juste que la Mounière répond à Gaëtan car ils ont vécu une expérience en commun hier, ils se sont visiblement bien amusés. Ouais, on a vécu une expérience commune avec 3 membres du groupe cette nuit et c'était l'éclate. Et le truc, c'est qu'on a tous décrit les mêmes scènes, les mêmes situations, avec les mêmes événements et tout. Donc c'était hyper cool. On s'est bien bardé hier. Ouais, moi aussi, j'ai eu l'impression de partir, mais comme sur le dos d'un dragon. Voilà. Marie qui dit, vaut-il mieux faire une visualisation? Je ne conseille pas la visualisation, Marie, parce que la visualisation demande trop de mental. Donc, soit tu risquerais de suractiver ton mental et donc de ne pas réussir à t'approcher du sommeil et donc de créer une insomnie, soit au contraire, tu vas trop te plonger dans la visualisation et passer dans la sensation. Et dans ce cas-là, tu risquerais quand même de tomber comme une masse. Et il y a Gaëtan Deriantec qui lui dit bonsoir tout le monde, bonsoir à toi Gaëtan. Salut Gaëtan, comment tu vas Gaëtan? Ben ça va et toi, comment ça va? Ben ça va, tranquille, je suis avec Alexander, tu vois, J'en étais sûr. Ouais, mais il me semble que c'est la deuxième ou troisième fois que je le vois sur le chat, Gaëtan. Ah oui, Voilà. c'est même plus du. Enfin, au moins 5-6 fois facile. Ah oui, c'est possible. Ah oui. Aussi. Il y a 2 Gaëtans, ah ben ça alors. Ouais, Bruno, je t'ai rien dit, mais en fait, j'ai fait une division. On en a parlé il y a à peu près 2 lives de ça, je crois, en plus de la division. Ouais, tu vois, même moi, je savais pas que j'étais capable de faire, tu vois. C'était inconscient, une division inconsciente. Daniel qui dit super intéressant, merci. Mais de rien, avec plaisir. Bah, est-ce Et que si tu as. Pardon, Et si t'en vas-y. et si t'en veux plus, n'hésite pas à me contacter en privé. Et c'est surtout à savoir si tu as envie de pratiquer, Daniel, ou si tu as déjà pratiqué, bah, si tu as envie, bah, Gaëtan, on peut te donner tous les conseils possibles pour réussir à faire ce que tu veux. Et puis si tu as déjà pratiqué, eh bien, à moins d'être ultra énervé dans tes réalisations, tu peux toujours venir te perfectionner. Voilà. Et ça, c'est pour tout le monde. Ouais, et je suis là pour ça. Et le groupe Astral Trotter, plus important encore, est là pour ça. Voilà, groupe privé, sécurisé, tout ce que tu veux. Oh, d'ailleurs, il y a une chose dont tu n'as pas parlé par rapport au groupe, quelque chose que tu as mis en place, pas plus tard que hier, je crois, il me semble, ou avant-hier. Quelque chose qui est vraiment unique et uniquement pour le groupe. Oui, les vidéos privées, réservées aux membres du groupe. Les formats RAM. Oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais hier, il y a eu... Alors, il y a déjà quelques lives de ça. Je vous ai parlé du fait que j'allais faire des vidéos qui seront réservées exclusivement aux membres du groupe. Et ça y est, j'ai commencé hier, en fait. Hier, j'ai sorti la première vidéo, format RAG. R-A-G, réservé au groupe, en fait. Alors, comprenez que dans les vidéos publiques, je donne surtout de l'information générale. Et quand vous posez des questions, j'essaye de vous guider en fonction de mon expérience et Alexander en fonction de son expérience. Alors que sur les vidéos RAG, je rentre en profondeur dans les détails selon mon expérience personnelle. Et si une explication nécessite le comptage de l'une de mes expériences, ce sera fait en détail, tout décortiqué avec ce qui va avec, ouverture des journaux de bord et tout ce qui va avec. Donc, oui, ça c'est vrai que j'ai eu un commentaire sur Telegram d'une personne qui m'a dit oui, tu te rends compte, t'es youtubeur, tu sors des vidéos en privé et tout. Alors déjà j'ai prévenu qu'il allait y avoir des vidéos privées qui allaient sortir et qui seront réservées exclusivement aux membres du groupe. 2, je suis pas youtubeur, moi.
Moi, je suis coach en développement personnel autour des états modifiés de conscience. Donc, je suis là pour t'aider dans ta pratique à avancer pas à pas, à t'aider à trouver un protocole qui va être fait exprès pour toi. Je vais venir décortiquer tes expériences, que ce soit tes expériences dans la vie de tous les jours, tes expériences dans ta pratique ou encore tes expériences réalisées, pour savoir où sont tes clés, comment les utiliser. Bref, je suis là pour t'aider personnellement. Voilà, pour que tu puisses t'en servir, toi, dans ta vie de tous les jours, à titre personnel. Mon but, il est là. En aucun cas, je ne suis youtubeur. Ma chaîne, je n'ai pas activé la rémunération. Les vidéos, je les laisse gratuites et elles vont rester gratuites. Maintenant, les personnes qui viennent me voir en cliquant sur le lien privé et qu'ils me disent, écoute, Gray, j'aimerais un petit coup de main, combien est-ce que tu me demanderais pour un coaching? Et je lui dis, bah, écoute, c'est gratuit parce que moi, j'ai fait de ma passion une profession parce qu'il y avait des gens qui voulaient me donner en contrepartie, donc je le fais gratuitement. Les tarifs, ils sont là uniquement si tu as envie de me donner une contrepartie. Ou alors, si tu veux adhérer au groupe, c'est 10 euros par mois parce que faut bien que je mange un peu quand même. Tu vois, je suis un être humain, donc j'ai des besoins aussi. C'est 10 euros par mois, mais le coaching, je te le fais gratuit, en fait. Et que les gens, ils me disent, ah ben écoute, on va se prendre une heure de coaching. Dans ce cas-là, on se fait une heure de coaching. On se fait une heure de coaching et que là, ils me disent, waouh, ben, tu sais quoi, franchement, merci beaucoup. Ce que tu as fait, ça m'a beaucoup aidé. Ben, tiens, je te fais un paiement de l'heure de coaching qu'on a passé ensemble. Ou même carrément, ça me hype à fond. J'ai envie de rentrer sur le groupe et qui donc mettent un paiement de 10 euros par mois. Eh bien, ces personnes-là m'aident en contrepartie alors que je leur ai rien demandé. Tu vois? Donc, j'estime que je suis là pour t'aider gratuitement. Donc, je viens sur YouTube, je te fais mon speech, je te donne tout ce que je peux. Tu as besoin d'aller un peu plus loin, tu viens en coaching privé, je te donne du mieux que je peux parce que le coaching soit payé ou qu'il soit gratuit, je vais te donner exactement de la même façon. Mais si tu me donnes en contrepartie, eh ben, j'estime que je me dois de t'aider encore plus. Et donc, je fais des vidéos au format RAG qui sont réservés aux membres du groupe, justement pour les aider de façon plus approfondie. En gros, c'est des vidéos de coaching où je rentre en profondeur dans les moindres détails du sujet que je traite selon mon expérience pour t'aider au maximum. Et ça va être redoutable. Mais genre vraiment redoutable. En tout cas pour ceux qui auront accès. Et si tu veux y avoir accès, il faudra que tu prennes un abonnement au groupe. Et bien sûr, le groupe, pour pouvoir y accéder, déjà, il faut prendre une première heure de coaching, qu'on puisse commencer à discuter ensemble, voir un petit peu ta personnalité, parce que c'est pas tout le monde qui rentre sur le groupe. Et oui, si tu n'as pas le type de personnalité que je désire euh, voir sur le groupe, tu passes pas. Tu as des baskets? Ouais, ben tu rentres pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je préfère gagner peu, mais avoir une aide d'une extrême qualité possible plutôt que de vouloir être goulu, gagner beaucoup et arriver là, créer un groupe où ça va partir dans tous les sens. Voilà. De toute façon, j'ai dit que le groupe serait limité à 50 membres actifs parce que c'est le maximum que j'arrive, c'est le maximum, c'est le nombre maximum de personnes que j'arrive à aider en même temps, en tout cas simultanément, on va dire. Donc, ça sera limité à 50 membres actifs. Voilà. Là, d'ici la fin du mois, il y aura la fin du tri de l'année qui sera fait par rapport aux personnes qui veulent rester et ceux qui veulent partir. Et par la suite, je pourrai donner en tout cas le nombre exact de personnes qui pourront rentrer à nouveau sur le groupe. Là, pour le moment, il doit rester une dizaine de places. Voilà. Mais voilà, je tenais à ce que ce soit clair. Je suis pas youtubeur. Je suis pas là pour. Voilà. Moi, je suis Gaëtan. Je kiffe pratiquer. Je suis allé loin dans mes pratiques. Je suis là pour t'aider gratuitement, que ce soit sur YouTube ou en contact Telegram privé. Tu as besoin d'un coup de main, tu me bipes. Il n'y a pas de souci, je suis là pour toi. En tout cas, dès que je peux, parce qu'il y a des gens qui, voilà, qui sont là, qui sont à côté aussi, qui ont besoin d'aide. Mais en aucun cas, j'ai promis que je te donnerai 1000 fois plus sous prétexte que tu m'as rien donné. Non, moi je pars du principe que tu m'aides en retour, il est normal que je t'aide plus. C'est aussi simple que ça. Donnant, donnant. Pardon, je suis peut-être allé un peu loin. Entre-temps, il y a Expérienceur qui disait: Vous avez vécu des bilocations suite aux expériences de sortie de corps? Exemple, vous vous exercez dans un lieu X
et quelqu'un vous voit dans un lieu Y. Alors c'est vrai qu'on, alors je me rappelle plus si c'est également Experiencer ou quelqu'un d'autre qui en avait parlé il y a, je sais plus, deux, trois lives de ça, de la bilocation. On nous pose quand même régulièrement la question. Alors, bah, à titre personnel, je n'ai pas fait l'expérience. Toi non plus de mémoire, Gaëtan, nous on n'en a pas spécialement fait l'expérience. Non, ça m'intéresse pas, moi. Après, est-ce que toi tu en as fait l'expérience, Experiencer? Moi, ça m'intéresse de savoir ça. Ouais, ben ouais, vas-y, hein, dis-nous si toi t'en as fait l'expérience. Si tu en as fait l'expérience, va falloir qu'on discute. Hein. Parce qu'après, moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est comment qu'il a fait? Ouais, carrément. Après, moi, ça m'intéresse pas. Donc, si après tu vas en discuter avec Alexander, tu me contactes en privé via les liens dans la description de toutes les vidéos YouTube. Et je te donnerai le lien pour contacter Bon, Alexander. même, t'as les messages privés maintenant, je crois. On va bien réussir à trouver un moyen pour se contacter. Oui, ouais, ouais. Ouais. Bon, ben écoutez, déjà 21h33. Sur ce, je vais vous laisser. Euh, euh, Est-ce que tu veux donner un dernier mot? Un dernier mot. Ah, j'aurais bien laissé une dernière question à quelqu'un, mais là, non, bah, du coup, ça sera il est peut-être un peu tard maintenant. Bah, en tout cas, je trouve qu'on a répondu à pas mal de questions. Ouais, c'est intéressant ce soir, hein. Vraiment, Ouais. ben, comme d'hab, hein, j'ai envie de dire. Ah ouais, c'est vrai, comme d'habitude. Mais là, c'est vrai qu'on a traité un peu d'astral, sortie de corps, on a parlé de rêve lucide, de la santé aussi, liée à ces expériences-là, qui est quand même un point central hein, dans nos vies respectives, hein, que l'on soit en bonne ou en moins bonne santé, il y a toujours un petit truc que l'on peut aller voir, checker, etc. Donc, ouais, ouais. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, qui n'ont pas entendu ce passage-là, je vous invite à la réécouter justement. Donc c'était en début de live, oui, c'était en début de live qu'on en a parlé sur comment justement donc faire plutôt du check-up de sa propre santé en sortie et ne pas chercher à vouloir voilà jouer les apprentis sorciers, juste faire un check-up, savoir ce qui va pas, pourquoi, etc. Et ensuite aller confronter, comme d'habitude, l'information à la réalité en allant voir un médecin ou un spécialiste. Très important, jouez pas aux apprentis alchimistes et vous mettez pas en danger. Vraiment, parce que ça peut aller loin, hein. Ça, c'est fortement déconseillé. Ne faites surtout pas ça. Voilà. Ok, ok. En tout cas, merci. Je voulais quand même dire oui, une dernière petite chose. Merci à tous qui vous nous écoutez, et merci au chat qui était bien fourni ce soir. Merci à toutes ces nouvelles personnes qui viennent. Euh, on va dire toutes les semaines, on a des nouvelles personnes qui viennent nous parler et on adore. Et on adore bah, du coup voir enfin, qui écoute et puis voilà, pouvoir le simple fait de pouvoir échanger un petit peu avec vous, bah, moi ça me fait énormément plaisir. Je pense que c'est pareil pour Gaëtan. Là, on Ouais, a Corinne Vessier qui dit merci à vous de vos expériences. Bah, pareil, je pense que c'est la première fois de mémoire que l'on voit Corinne sur le ouais, chat. Bienvenue. Ça nous fait hyper plaisir, donc n'hésitez pas à revenir vendredi prochain. Si oui, vendredi prochain, c'est OK. Logiquement, il y aura un live. Il n'y a que le Normalement, premier. oui. Comment? Normalement, oui. Il y aura il y aura un live vendredi prochain. Ouais, ouais, c'est le premier vendredi du mois où en général il y a pas, on peut pas. Ouais. Donc, voilà. Ouais, ben écoute, bienvenue Corinne. Il me semble aussi que c'est la première fois que je te vois sur le chat. Euh, Si tu as besoin d'un coup de main, Corinne, que tu veux expérimenter ou que tu expérimentes déjà, que tu cherches un groupe ou que tu veux des conseils, n'hésite pas à me contacter via les liens Telegram que tu peux trouver sous mes vidéos. Je serai ravi de te filer un petit coup de pouce. Voilà. En tout cas, bienvenue à toi. Et voilà, sache que les lives, c'est tous les vendredis soirs de 20h à 21h. Normalement, là, ça se termine un peu plus tard parce que j'ai commencé un peu plus tard, donc du coup, je compense. Mais la prochaine fois, normalement, ça devrait durer 1 heure s'il n'y a pas d'after après. Voilà. Voilà, bah, bah, écoute, nous, on adore que tu sois là, Corinne. Merci beaucoup. Voilà. N'oubliez pas les pouces bleus, de laisser des commentaires une fois que j'aurai balancé la rediff du live. Partagez un max. Et si vous avez besoin, vous avez les liens en description des vidéos pour me contacter via Telegram. Voilà. Bah, écoutez, sur ce, prenez soin de vous.
à plus tard sur Telegram pour ceux qui désireront me contacter. Sinon, à vendredi prochain pour les autres. Et en attendant, gardez les pieds sur terre. D'un royaume, l'aventure attend un dragon rugissant dans le ciel se tenant. Les tambours battent, inspirant le courage. Les âmes s'éveillent à l'aube d'un voyage. Écoute le silence, il parle en secret. La passion du mystère, un souffle de regret. Laisse-le s'envoler avec une passe profonde, la nuit à conquérir. Ce rêve d'aventure illuminé par l'ombre, nous serons les héros des légendes qui tombent. Créatures dansent autour du feu brillant, les histoires murmurées des temps évanouissants, héros et légendes au cœur de la bataille. Les ombres s'allongent mais l'espoir règle la toile. Les étoiles s'allument, un champ de clarté. Ensemble nous avançons, perdant la clarté. Réveille le dragon, laisse-le s'envoler avec une base profonde, la nuit à conquérir. Ce rêve d'aventure illuminé par l'ombre, seront les héros des légendes qui tombent. Dans le souffle du vent, un appel éternel, l'aventure continue sous le ciel sans pareil.